Salut, ici Maps! Bienvenue à cette vidéo un tout petit peu spéciale où je vous parle des lauréats des rendez-vous du premier roman. Donc, c'est des rencontres littéraires qui se font au Québec, en fait, qui se font à Montréal, et il y a différents cercles de lecture un peu partout dans le Québec. Et ces gens-là doivent lire les premiers romans d'auteurs québécois et décider quels sont ceux qu'ils préfèrent. Québécois? Je pense pas que celui-là il est québécois. Ben, pas juste québécois, parce qu'il y a un lauréat qui n'est pas québécois, en tout cas. Donc, peut-être les premiers romans écrits en français. Je ne connais pas les modalités du concours, mais je vous mets ça tout en bas. En voyant les lauréats de ce concours, j'ai décidé de les lire et de me faire ma propre opinion. Premièrement, parce que ce sont deux ouvrages qui m'intéressaient, et deuxièmement, parce que si les gens les ont encensés, ces livres doivent être bons, donc j'aime lire des bons livres. Donc, les lauréats sont ces deux livres-ci. Donc, Non fictif d'Olivier Sylvestre et La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Et peut-être que, en regardant ou en entendant Olivier Sylvestre, vous êtes comme, me semble que tu en as parlé de cet auteur-là récemment sur ta chaîne. Oui, parce que j'ai lu son autre roman, Le désert. Donc, vous pouvez aller voir ça parce que j'ai bien aimé. Et j'avais commencé avec lui. Là, je trouve que cette couverture-là se rend tellement pas bien sur la caméra, là. Mais bon. La collection Hamac. Il y a quelque chose d'un peu particulier. Là, c'est le quatrième ouvrage que je lis dans la collection Hamac. Puis, en tout cas, ceux de Nicolas Giguère, puis ceux d'Olivier Sylvestre, ils ont vraiment un effet un peu autofiction. Donc, le personnage principal se nomme Olivier, puis dans ceux de Nicolas, se nomme Nicolas, mais on peut pas penser, puis eux non plus disent pas que c'est une biographie, donc c'est un peu comme de l'autofiction. Ils sont le personnage principal, il y a sûrement des éléments véridiques, mais tout le reste est quand même changé, puis ça s'appelle non fictif, donc ça s'appelle pas non réel. On s'entend? Ce qui est vraiment intéressant à propos de ce livre-là, et je vous dirais que c'est une thématique que j'aime beaucoup et que j'ai lu plusieurs ouvrages à propos de cette thématique-là. Ici, Olivier Sylvestre nous parle un peu de son vécu parce qu'il œuvre comme intervenant en dépendance à Montréal. Donc, dans ce livre-là, il parle d'un endroit où il travaille comme intervenant répit toxico. Donc, ce sont des gens qui vivent dans la rue, puis qui viennent les voir lorsqu'ils ont besoin d'un 24-48 heures pour qu'on s'occupe d'eux, pour se faire un petit peu aider, se faire laver leurs vêtements, manger un petit peu. Puis après, ben, la plupart du temps, ils retournent dans la rue. Donc, c'est de la poésie. Je lis de la poésie. C'est de la poésie abordable, honnête, franche, vulgarisée, avec un bon slang québécois lorsqu'il y a certains personnages qui entrent dans le répit toxico. C'est aussi une poésie que je dirais rythmée. Il y a vraiment comme une musicalité à sa poésie qui fait en sorte qu'on lit plus facilement. C'est comme écouter de la musique, mais lire de la musique. Il y a vraiment quelque chose d'envoûtant dans son écriture à Olivier Sylvestre. Et j'avais trouvé ça dans Le désert, mais je trouve que c'est encore plus frappant dans Non fictif. Et ce que j'aime de sa poésie, c'est qu'on comprend qu'est-ce qui se passe. Ça, là, pour une non-initiée de poésie comme moi, ça, c'est hyper abordable. Donc, si la poésie vous fait peur, là, écoutez-moi, vous pouvez lire du Olivier Sylvestre, vous allez comprendre et vous allez aimer. Parce que si moi j'ai compris et si moi j'ai aimé, tout le monde peut lire du Olivier Sylvestre. Dans ce livre-là, on suit Olivier comme intervenant, tout simplement. Donc, à chaque journée, il y a des personnes différentes qui viennent au répit toxico, puis on connaît un petit peu leur histoire, pourquoi ils sont dans la rue. Chaque histoire est touchante, chaque personnage est bouleversant pour différentes raisons. Donc, il y a beaucoup de déconstruire les mythes, déconstruire les préjugés de pourquoi ces personnes-là sont dans la rue, leur histoire, pourquoi ils se sont rendus là, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils consomment, qu'ils sont dépendants. Donc, il y a vraiment quelque chose de très... On réhumanise les gens qui vivent dans la rue. Et je vous dirais que c'est frappant dans ce livre-là, mais j'ai lu d'autres ouvrages avant,
Puis la raison pour laquelle j'ai l'impression que je me suis pas fait ouvrir tant les yeux que ça, c'est parce que j'ai déjà commencé à prendre conscience de la façon qu'on agit envers les personnes sans domicile fixe. Et c'est grâce à ce livre-là, Être face à la rue de Jean-Marie Lapointe, que si vous avez aimé celui-là, ça c'est non-fiction, mais je vous le conseille abondamment. Fallait voir ma vidéo à propos de ce livre-là. Donc, j'ai vraiment apprécié. Ça nous informe aussi sur le quotidien qu'est la vie d'intervenant de première ligne pour des personnes sans domicile fixe, donc dans un tel centre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, à quel point ils peuvent les aider, à quel point ils sont humains aussi. Il y a des bons coups qui font des bonnes interventions, puis parfois ils font une intervention, puis la personne éclate complètement, est en gros déni, grosse opposition, elle se renferme, puis là tu ressens toute la peine d'Olivier qui est comme un schnout, je l'ai échappé. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous fait comprendre la profession, qui nous fait comprendre leur réalité, leurs petites victoires, leurs échecs, leurs peurs aussi. Tu sais, il y a quand même... ces personnes-là vivent avec la constante peur que leurs besoins primaires ne sont pas comblés. Donc la nourriture, l'hygiène, et c'est des personnes qui peuvent parfois réagir de différentes façons et surtout de façon imprévisible lorsque la consommation de diverses substances ou d'alcool ou de drogue, mais ça aussi, ça rend les gens vraiment impulsifs et pas toujours predictable, on peut pas les prédire, on peut pas prédire qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc vraiment tout ça dans ce livre-là, on tourne les chapitres puis c'est différentes personnes qu'on rencontre au fur et à mesure que ces journées avancent. Je dois quand même vous faire un petit warning parce que la poésie d'Olivier Sylvestre ne comprend pas de ponctuation. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas tout, mais si vous, ça vous dérange, ben c'est ça tout le livre. Moi, je trouve que la ponctuation, elle est inutile dans ce livre-là. Là. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Mais ça m'a vraiment pas dérangé. Puis, je pense que c'est Sylvain Desmentis qui l'avait soulevé. Je vous mets sa vidéo en bas. Mais s'il ne l'avait pas dit, je pense que je m'en serais jamais rendu compte. Il y a aussi quelque chose d'intéressant à propos de l'écriture d'Olivier Sylvestre, c'est qu'il modifie la police d'écriture parfois dans son livre, et c'est pour des raisons, par exemple, lorsque quelqu'un parle, elle est un peu comme, c'est pas italique là, je sais pas, elle est différente. Comme la police plus tapée, je sais même pas si vous la voyez. La police plus normale, puis la police comme plus petite, genre. Mais ça aide au rythme du livre, ça aide aussi à juste comme fondre dans les pages, puis à finir ce livre-là en one shot. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça tombe dans les thématiques de pauvreté, de personnes sans domicile, avec ce livre-là que je viens de mettre à l'envers. Puis le livre de No et moi. Donc si j'avais une vidéo à faire là, avec cette thématique-là, je pense que je rentrerais ces trois ouvrages-là. Je comprends pourquoi il est lauréat, parce que vraiment, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé, puis God, c'est de la poésie. Je lis de la poésie. La vraie vie d'Adeline Dieudonné. On va suivre une narratrice présente, donc on la suit, c'est elle qui nous explique ce qu'elle voit, ce qu'elle fait. On ne connaît pas son nom, mais elle nous parle de sa famille, de son petit frère Gilles, de sa maman qui est vraiment une personne un peu invisible dans le portrait familial. Elle la compare à une amibe, donc tu sais, pas très utile, très transparente, qui s'implique pas, sans saveur, sans odeur. Et le père qui prend toute la place, qui est un chasseur, mais qui a aussi un tempérament très bouillant, très colérique, très explosif. Donc la famille vit au rythme de ses humeurs. Donc on est déjà dans un portrait familial un petit peu fragile, mais il va se passer un événement assez choquant qui va quand même faire tout débouler. Donc je vous dirais que pour moi, ce livre-là est un drame familial. Oh God, je n'étais pas prête à ce que j'allais lire. Je ne peux pas vous dire à quel point j'étais pas prête. Tu sais, la couverture, comme elle est
un peu intrigante. La vraie vie, c'est pas un type hyper dark. Il y a un animal ici, on dirait, je sais pas quel animal ça pourrait bien être, on dirait que ça ressemble un peu à un lion, mais dans l'histoire, il y a une référence à la hyène, beaucoup, donc ça serait plus logique que ce soit une hyène, mais comme en tout cas, je sais pas. Tu sais, ça semble quand même un peu assez anodin, mais seule la vie sait à quel point je n'étais pas préparée à lire ce livre-là. Juste pour vous dire, je cherchais un peu la catégorie de ce livre-là, puis ce que j'ai trouvé sur Babelio, c'est roman noir. Donc c'est vraiment pas ce que j'avais en tête, et il faut être préparé pour entrer dans ce livre-là. Premièrement, je dois faire une mention spéciale à l'écriture de l'auteur Adeline. C'est tellement fluide, c'est clair, c'est facile à lire, malgré que parfois il y a un vocabulaire quand même assez soutenu. On comprend bien, c'est clair, les tournures de phrases, les explications, les métaphores, comme tout est vraiment très bien du côté de l'écriture. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans la vision d'une jeune fille. Donc au départ, si je ne me trompe pas, elle a 12 ans lorsque cette histoire-là commence, 11-12 ans. Donc elle est assez jeune, mais elle vit et elle voit des choses quand même assez dark pour son âge, sauf qu'elle les interprète de la manière d'un enfant de 12 ans, parce que c'est ce qu'elle est, c'est où est-ce qu'elle est rendue. Donc parfois, il y a des situations assez graves qui arrivent et on dirait qu'elle ne mesure pas la gravité de ces choses-là parce que justement, elle n'a pas le background pour comprendre à quel point ça peut être grave. Juste un petit parallèle à propos de ça, ça me faisait penser au livre Fleurs captives de Virginia C. Andrews pour la même raison. Donc dans Fleurs captives aussi, on est dans la vision d'une jeune fille et il y a plein de choses vraiment terribles qui se passent, sauf que ça semble vraiment moindre parce que c'est dans leur vision à elles, aux deux filles, et qui sont relativement jeunes au début de l'adolescence. Il y a quelque chose de vraiment troublant à propos de ce livre-là. Tu sais, il y en a d'autres des livres là, qui traitent de sujets assez sérieux. Ici, on parle de violence conjugale, on parle de violence psychologique, on parle de violence envers les animaux, on parle aussi de détresse psychologique parce que l'événement qui va se passer, l'élément déclencheur un peu de toute cette déchéance-là, est assez troublant et il n'y aura rien qui va avoir été mis en place pour la santé mentale de ceux qui l'ont vécu. Et ici, je parle de notre narratrice, mais aussi de son petit frère Gilles, et c'est surtout lui qui va être affecté par ça. Puis vu que les parents sont tellement, comme la mère est tellement absente, le père il est tellement dans son moi, qu'ils ne se rendront pas compte ou qu'ils s'en foutent complètement de l'incidence que cet événement-là a eu sur le petit frère. Et c'en est une grosse, ça va affecter sa vie complète. Il y a des événements comme ça, choc un peu partout, et je vous dirais qu'à chaque fois, je suis restée tellement comme oh mon Dieu, prise là-dedans, je ne les ai pas vus venir. C'est la façon qu'ils sont amenés, la façon qu'ils sont expliquer, la façon qui se déroule, c'est juste tellement choc, c'est poignant, c'est choquant, c'est déstabilisant, puis c'est des événements dramatiques à chaque fois. Ce n'est pas une lecture légère, là. Malgré que pour moi ça semblait très léger, ce ne l'est pas du tout. Et je voudrais que de ce temps-ci, j'ai un peu comme mon mood swing, puis lorsque je l'ai lu, j'étais un peu dans une période un peu basse, de mon humeur et de ma joie, puis ce n'est pas à lire lorsque vous vous sentez pas au top de votre forme, parce que ça fait vraiment mal, puis on n'a pas vraiment foi en l'humanité une fois que ce livre-là est terminé. Parce que toutes les mauvaises actions, tous les mauvais choix que des adultes pourraient faire, ben c'est ça qui se passe ici. Il n'y a pas de bon choix là-dedans. Là. Les enfants sont voués à eux-mêmes, puis la petite fille, elle a beaucoup de leadership, elle veut vraiment quelque chose de mieux, mais malgré qu'elle est quand même bien entourée, il y a quand même des choses terribles. Il y a de l'inaction, puis il y a des mauvais choix, puis des mauvaises actions, puis on sort de ce livre-là, puis c'est un coup de poing d'en face, littéralement. C'est vraiment puissant à tel point que
je me suis demandé si j'avais aimé le livre parce que ça m'a tellement fait mal, puis je me suis tellement sentie comme pas bien que je me suis demandé si c'était parce que je l'avais apprécié ou non. En y repensant après, je pense que c'est l'impact qui était tellement fort que ça m'a complètement déboussolée. Et au travers de tout ça, ben, comme je vous disais, notre narratrice, elle est au début de l'adolescence, puis ça va se passer sur quelques années. Donc, ben, il y a des découvertes qui sont liées à l'adolescence, il y a aussi une certaine naïveté, l'attirance sexuelle. Donc, elle aussi, elle va vivre ses propres choses, puis vu qu'elle n'est pas soutenue, ben, il va y arriver aussi des drames qu'elle ne considérera probablement pas comme des drames, mais ils en sont tout de même. Donc, non, vraiment, c'est une tristesse, c'est un drame à ne pas lire si vous vous sentez fragile. Donc, ceci fait le tour pour mes deux lectures qui ont été les lauréats, les gagnants des rendez-vous du premier roman. Un événement qui se passe seulement au Québec, je pense, mais vraiment deux lectures coup de poing. C'est pas des lectures légères qui sont complètement différentes, mais qui ont une écriture incroyable et des thématiques vraiment touchantes, poignantes, vraies, honnêtes et terribles, tristes. Donc, c'était pas une année pour les livres youpi youpi, non, pas du tout. Sur ce, si vous les avez lus, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Si vous voulez recevoir des notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo, vous devez passer sur la petite cloche en bas. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.